le testament de David. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Alors, nous voilà à la fin de notre séminaire qui vous avait été annoncé précédemment. Alors, sur ces plateaux, je reçois deux hommes de Dieu. À ma gauche, nous avons l'apôtre Alain Koni. À ma droite, nous avons le pasteur Daniel Chinyemba. Alors, l'apôtre Alain Koni va nous donner le résumé de ce qui a été dit, de ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Apôtre, pouvez-vous nous donner quelque chose? Ça va, nous disons d'abord premièrement que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Je m'en vais tout droit d'abord remercier l'homme de Dieu, le pasteur Daniel. Vraiment, nous sommes bénis de son accueil durant cette semaine et depuis que nous avons commencé notre séminaire. Et aujourd'hui, nous avons mis point, virgule. En résumé, nous voulons dire ceci. C'est un thème que nous avons tiré dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. Nous avons voulu épingler quelque chose de très important pour le peuple de Dieu. Quand David voulait mourir, il est arrivé à la fin de sa mission, parce que nous disons que la fin ou la mort d'un prophète, c'est la fin de sa mission. Alors David, en tant que père, il ne devait pas mourir comme ça, il devait prononcer des paroles pour son fils qui s'appelait Salomon. Le fils Salomon devait recevoir les paroles. Ça signifie, nous avons dit que Salomon devait faire la continuité de son père David. Ça signifie, le testament que David a donné à son fils, c'était juste la continuité. Or, le testament, c'était des paroles sacrées. Et nous avons dit en hébreu, dans le livre d'Hébreu, j'arrive, Hébreu 9, j'espère, le verset 7, l'Écriture dit ceci que tant que le testament doit prendre de la vigueur, c'est lorsque le testateur est décédé. Si le testateur est en vie, le testament n'a pas vraiment de la valeur. Or, David arrivait à la fin, il devait mourir. Mais quand il prononçait les paroles, c'est-à-dire le testament n'était pas encore en vigueur, il fallait constater la mort de David. Et quand David est décédé, c'est en ce moment-là que les paroles que David avait prononcées sur Salomon, que ça devait maintenant prendre corps. Qu'est-ce que Salomon devait faire? Premièrement, l'Écriture dit que David est tenté de recommander à Salomon de craindre Dieu. Ça signifie de craindre la parole, la loi de Dieu. Et de deux, que Salomon doit aussi prendre beaucoup de précautions pour les ennemis. Or, ses ennemis étaient Joab, Shimei, et faire grâce au fils de Barzillai. Alors, on a dit ceci, que les Écritures que vous voyez, ça cache une pensée de Dieu. Ce n'est pas l'histoire vaine. Il y a un message très profond. Or, nous avons dit que le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que en Matthieu 1:1, Luc chapitre 1, verset 30 jusqu'à 38, explique que c'est lui qui devait faire la continuité de David. C'était le véritable Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le fils véritable de David. Donc, la pensée qui était cachée, c'est là, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ, l'homme véritable qui devait accomplir les testaments de son père qui était David. Donc par là, nous avons dit que aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans des églises. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le monde. Les gens ne respectent pas les Écritures. Les gens ne respectent pas la Bible. Or, la première des choses que David a recommandé à Salomon, c'est de craindre Dieu.
C'est-à-dire, si nous, on ne craint pas Dieu, c'est difficile qu'on s'approche tout près de Dieu. Parce que l'Écriture dit, Dieu écoute la prière des justes. Donc, il faut que tu sois juste pour que Dieu exauce ta prière. C'est très profond. Or, craindre Dieu, c'est appliquer la parole, exécuter sa parole. C'est ce que David est tenté de recommander à Salomon. Garde les préceptes, les statuts, la loi de Dieu. Très important. Or, nous avons dit que la première personne d'accomplir la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui est fidèle. Maintenant, tout celui qui est en Jésus doit craindre Dieu. Tout celui qui est en Jésus doit pratiquer et doit faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi en Hébreux 10, le verset 7, la Bible déclare que c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit qu'il est question, donc dans ces rouleaux, il est question de moi. Donc toute la Bible parle de Jésus. Et Dieu, à l'état passé, il n'a pas voulu les sacrifices, il n'a pas créé les sacrifices des boucs, des taureaux. Mais Jésus déclare que tu m'as fait corps, je suis venu faire ta volonté. Or, la volonté de Dieu, c'était quoi? D'être humble, de pratiquer la parole. C'est ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi nous avons recommandé au peuple de Dieu que nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons être humbles et nous devons craindre Dieu. Parce que le testament de David doit entrer en vigueur. C'est lorsque nous allons appliquer la parole de Dieu. C'est très, très, très important. Et nous avons dit aussi, c'est si vous avez cru dans la parole, sachez-le bien que quand nous sommes dans les royaumes de Dieu, il y a des ennemis qui ne peuvent pas nous laisser. On ne peut pas être distrait. Joab, c'est un ennemi. Shimei, c'est un ennemi. C'est-à-dire, nous devons prier. Nous devons prier, nous devons écouter la parole de Dieu pour que l'ennemi là, qu'il sache au moins que nous sommes forts dans le Seigneur. Parce que l'ennemi n'a pas peur de nos stratégies, tout ce que nous pouvons faire. L'ennemi n'a pas peur de l'organisation des hommes, mais l'ennemi a peur lorsque nous gardons l'évangile, la parole, qui est le testament de David. Donc quand nous pratiquerons la parole, nous sommes forts. Quand nous pratiquerons la parole, les promesses doivent s'accomplir. Or, le testament de David aussi, c'est les promesses. Très important, c'est les promesses. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des promesses. Or, les promesses ne peuvent pas s'accomplir si on ne respecte pas la parole de Dieu. Or, Dieu, il dit à son serviteur Jérémie, il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, Dieu lui-même est fidèle pour accomplir la promesse. Alors, si nous voulions aussi que nos promesses puissent s'accomplir, il faut qu'on puisse écouter Dieu. Il faut qu'on soit obéissante à la parole de Dieu. C'est ce qui est très important. Et puis, il y a une chose que je dois souligner pour dire au peuple de Dieu que nous devons plaire la volonté, c'est-à-dire nous devons plaire Dieu qui est plaire des hommes. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à plaire des hommes. Non, nous devons plaire à Dieu pour que toutes choses que Dieu a prononcées dans notre vie puissent porter corps. Donc, ce qui est très important pour dire au peuple de Dieu, dans le testament de David, c'est un thème très profond pour que notre vie soit transformée et que toutes les promesses que Dieu a prononcées dans la Bible puissent porter corps. Il faut qu'on soit humble, il faut qu'on pratique la parole. Et puis aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. C'est ce qui est très important. Donc, ma conclusion est celle-ci. Dieu écoute que Dieu. Pour dire, Dieu écoute que sa parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu. C'est très important que mon Dieu vous bénisse. Merci énormément, pasteur. Le testament de David. Pasteur, vous avez eu à épingler sur quelque chose qui est vraiment important, quelque chose qui a vraiment touché, ou quelque chose qui va vraiment aider le peuple de Dieu. Alors, vous aviez parlé du testament. Vous aviez dit que le testament ne doit pas, ou n'importe qui n'est pas permis de le lire.
Alors, quel message allez-vous transmettre aux hommes de Dieu qui lisent mal le testament ou aux hommes de Dieu qui permettent à n'importe qui de lire le testament? Merci pour la question, c'est très important. Écoutez, aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu tordre des Écritures par leurs propres intérêts. Or, sur cette terre, nous ne nous sommes pas fait des serviteurs. C'est ça le problème. Nous avons la mission de ramener les âmes vers le Seigneur. Or, pour ramener les âmes vers le Seigneur, nous devons répéter textuellement ce que le Testament dit. C'est ça. C'est-à-dire, la place de dire que cet évangile me concerne moi un homme. L'évangile ne concerne pas un homme. Premièrement, l'évangile concerne Dieu. C'est-à-dire, nous devons chercher la pensée cachée de Dieu pour que ce peuple soit béni. Il ne faut pas chercher la pensée pour te satisfaire. Non. Les hommes de Dieu cherchent aujourd'hui leur pensée, leur propre pensée. Alors, qui doit lire les testaments? Les testaments, premièrement, il faut qu'un homme qui a le ministère, qui est appelé, un homme que Dieu a choisi, qui est mandaté. Voilà pourquoi nous avons pris l'exemple de Abraham avec son serviteur, l'ancien intendant. Quand Abraham lui donne la mission pour aller chercher l'épouse de son fils Isaac, quand il est arrivé, il n'a pas parlé de lui. Il a parlé d'Isaac et d'Abraham. C'est-à-dire, nous devons parler de celui qui nous a envoyés. Nous sommes que des envoyés. C'est-à-dire que nous sommes là seulement pour lire les Écritures, c'est ce testament-là. Rappeler ce que Dieu doit faire dans la vie de ses enfants, dans les enfants de Dieu, et les montrer la voie à suivre. Parce que moi, je suis qu'un homme. C'est Jésus qui est mort pour eux à la croix. Vous comprenez, maman? C'est-à-dire, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu, ils commencent à parler de leur faveur. Oh non, vous voyez moi. Oui, vous voyez ceci, cela. Oui, vous voyez ceci, cela. C'est-à-dire, ils sont en train d'amener le peuple dans leur chemin. C'est un chemin de prédiction. J'arrive. Or, nous devons amener le peuple à un chemin de vérité. Parce que Jésus dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Donc, le chemin véritable, c'est Jésus-Christ. La vie véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous trouvons la vie éternelle. Donc, nous avons dit aussi ceci, que quand vous lisez les testaments, il faut avoir la précision des Écritures. Il ne faut pas lire mal. Parce que si vous lisez mal, parce que le testament est comme un songe. Parce que si on vous donne un songe, on vous explique ça mauvais, vous aurez du mal à interpréter ce songe-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand le roi Nabuchodonosor a vu les songes, il fallait d'abord, lui faire rappeler. Vous voyez, lui faire d'abord rappeler les songes et donner l'explication du songe. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut lire bien. Lire bien, c'est quoi? Respecter les contextes, d'abord, premièrement, de l'écriture. Et ces contextes-là, chercher maintenant la pensée. Or, la pensée, c'est ça l'explication du songe. Or, quand maintenant nous allons expliquer, on donne la vie au peuple. C'est ce qui est très important. Donc, celui qui doit lire, c'est un ministre de Dieu, mandaté, qui a la mission pour lire les testaments. À ceux qui sont permis, ou ceux qui sont permis de lire les testaments, uniquement ceux qui sont mandatés par Dieu lui-même. Alors, pasteur, vous nous aviez parlé d'Isaac. Selon vous, pourquoi Isaac avait besoin, ou pourquoi Isaac voulait que son fils lui apporte 2 chevreaux pour libérer les paroles de bénédiction sur ce dernier? Est-ce qu'on peut avoir de la lumière sur ça? Merci. Vous savez que la Bible a un langage. Ce sont des langages qui sont codés. Voilà pourquoi j'avais dit que sans le Saint-Esprit, c'est difficile de décoder ce qui est caché. Écoutez, un mari qui aime bien sa femme, il ne peut pas cacher la vérité à sa femme. Il doit dire tout à sa femme. C'est ce que Dieu
manifeste aujourd'hui à travers les ministères. Les ministères, c'est la femme de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la femme de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se cacher. Et Dieu doit dévoiler les tout à sa femme, qui est l'Église aujourd'hui, parce que l'Église aussi, c'est la femme de Dieu. Maintenant, j'arrive à votre question. Isaac, il est le type de Dieu. Il prend l'image de Dieu. Dieu a passé 2 temps. Le temps de la jeunesse, c'est le temps de la loi. Le temps de la vieillesse d'Isaac, c'est le temps de la grâce. Et Dieu, pendant la loi, n'a béni personne. Il fallait le temps de la grâce qu'il puisse bénir. Or, le temps de la grâce, Dieu ne devait pas bénir comme ça. Il fallait l'offrande. Cette offrande-là, c'est ça les 2 chevaux. Or, les 2 chevaux-là signifient la loi et la grâce. Ça signifie Isaac, il doit bénir vers le soir. Le soir d'Isaac, c'est ça sa vieillesse. Et quand il doit commencer à parler, nous avons dit que les yeux ne se voyaient pas. C'est-à-dire qu'il ne voyait plus, mais c'était la main qu'il utilisait. Or, la main d'Isaac aujourd'hui, c'est ça, Ephésiens 4, 11. Le ministre de la parole. Le ministre de la parole, ce sont eux aujourd'hui qui représentent les yeux d'Isaac. Or, les yeux d'Isaac, c'est aujourd'hui ce que je vous ai dit, Ephésiens 4, 11. C'est-à-dire nous trouvons le ministère, c'est-à-dire l'apôtre, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Ce sont eux aujourd'hui qui ont la mission de dévoiler, de parler du testament. Comme la fois passée, j'avais dit dans ma prédication. Alors, Isaac, quand il arrive à la vieillesse, c'est en ce moment-là qu'il doit bénir. Il ne peut pas bénir s'il ne mange pas. C'est ce que j'avais dit. Manger d'Isaac, ce n'est pas prendre aujourd'hui le foufou, vous mangez. Non, le manger d'Isaac, c'est un langage codé. Que aujourd'hui, Dieu mange quoi? La parole. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est ça, les 2 chevaux là. Les 2 chevaux, c'est quoi? C'est pour répondre à la parole d'Ésaïe 8, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. C'est ça les 2 chevaux là. Vous voyez? Les 2 chevaux, c'est quoi? C'est la prière et la parole. La foi. Les 2 chevaux, c'est quoi? C'est l'écriture. C'est le testament qu'on donne maintenant l'explication qui est dans le testament. Et quand on doit expliquer, automatiquement, Dieu mange. Vous voyez? Et Dieu mange. Voilà pourquoi nous avons dit que quand Dieu a mangé, c'est le même mouvement que Abraham aussi, chez Isaac. Et Dieu, c'est Isaac, c'est Abraham, j'arrive. C'est-à-dire que quand Dieu a voulu bénir Abraham, il faut qu'il mange. Quand il a mangé, automatiquement, il dit l'année prochaine, même époque, je viendrai. C'est-à-dire la promesse doit s'accomplir quand Dieu mange. Or, quand Dieu mange, il ne mange pas n'importe quoi, il ne mange que 2 chevaux. Or, les 2 chevaux, c'est l'écriture et l'interprétation. Une église qui a l'écriture et l'interprétation, là, Dieu doit manger. Beaucoup des églises, Dieu ne mange pas. Il se retrouve affamé. Pourquoi? Parce qu'il prend seulement l'écriture, il laisse l'écriture tellement comme ça. Il n'y a pas le sang. Parce que l'écriture dit que sans la fusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Or, l'écriture aussi, c'est un animal. Voilà pourquoi Jean-Baptiste il dit, qu'après Jésus a reçu le baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus, c'est un animal que nous devons faire quoi? Immoler pour que nous trouvons le sang. C'est ce qui s'est manifesté à la croix. On doit immoler Jésus à la croix pour que le sang se manifeste, qui est la vie. Donc, là où il y a 2 chevaux, il y a la vie. Quand nous trouvons une offrande, que soit on peut prendre un bélier, mais si le bélier n'est pas immolé, il n'y a pas la vie. Donc la vie, c'est quoi? Se retrouve dans les sangs. Vous voyez? Donc pour vous dire que Isaac, le véritable Dieu, qui doit nous bénir, pour qu'il puisse nous bénir, nous devons vraiment porter les vêtements, porter la peau, n'est-ce pas, de ces béliers-là,
qui présentait l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, pour dire à l'Église que sans Jésus, il n'y a pas la bénédiction. Sans Jésus, Dieu ne nous bénit pas. C'est ça le vêtement que la maman de Jacob a fait revêtir Jacob, le plus beau vêtement. Et nous avons dit que le vêtement là, c'était pour Ésaü, ce n'était pas pour Jacob. Or, Ésaü, c'est l'aîné. Or, Jésus-Christ, il est le fils, donc il est le premier-né de tous. Donc, nous comprenons que le vêtement là représentait Jésus. Donc, sans Jésus, il n'y a pas la bénédiction. Sans Jésus, il n'y a pas le pardon du péché. Donc, aujourd'hui, Dieu nous voit à travers Jésus. Voilà un peu ce que nous voulons parler d'Isaac. Waouh, 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 c'est vraiment, vraiment profond. Alors, la prière et la parole. Le Fils que nous portons est précieux, gardons-le précieusement. Alors, je me tourne vers notre papa Daniel Tinyemba qui va déclencher, qui va déclarer quelques paroles de bénédiction sur son peuple. Papa, à vous la parole. Avant de déclarer, nous étions vraiment très contents, très ravis et très bénis au travers de ce séminaire combien puissant de l'apôtre Connie. Comme l'apôtre a dit, Salomon était la continuité de David. Les fils sont la continuité de leur père. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes la continuité de Jésus-Christ. Alors pour cela, nous devons garder cette parole que nous avons entendue qui est le testament, qui est la promesse. Et surtout que nous puissions apprendre à la mettre en pratique. Seigneur, nous déclarons maintenant, nous déclarons sous ce mois de septembre que toutes les promesses qui ont été écrites dans le testament, qui est la véritable parole de Dieu, puisse s'accomplir. Tout celui qui va respecter ta parole, qui puisse réellement jouir de cette parole éternelle des armées. Que cette parole soit une bannière, que cette parole soit une lumière, que cette parole soit une protection, que cette parole rende témoignage de Jésus-Christ au travers ce mois de septembre. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Amen. Comme nous le disons toujours, l'Église armée des bâtisseurs de Christ participe à la grande mission évangélique qui est d'aller et de faire de toutes les nations les peuples de Dieu, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pour tout contact, vous nous localisez au 097 144 29 29 ou encore vous nous cherchez sur YouTube, Armée des bâtisseurs de Christ. À la prochaine.